Hello tout le monde et bienvenue ici au Grand Siècle, un week-end au Puy du Fou. Je suis dans très bonne compagnie, vous allez voir, on va découvrir le Puy du Fou, ça s'annonce exceptionnel. On va dormir à Versailles. C'est parti pour un week-end épique ici au Puy du Fou. Et voilà l'équipe. Bonjour tout le monde. C'est joli. C'est beau hein, Planète hein. Il y a Michaela, il y a la Topia, on est tous les quatre ce week-end. Et alors Princess for a day. Ça va être incroyable. Princess for a day. C'est le bout du monde. C'est le bout du monde. C'est ma première fois au Grand Siècle, je suis trop content. Cet hôtel, première pour Stéphane et Michaela. Cette année, 2 nouveautés quand même. Ah. Exactement. On parlera de toutes les nouveautés après, mais là on n'a qu'une hâte d'aller découvrir cet hôtel. Ce soir, on a rendez-vous pour aller manger dans un autre hôtel. Ensuite, on fait le spectacle nocturne qui était mon spectacle coup de cœur, les noces de feu. Où est le bar? Où est le bar? Bien sûr, mais c'est magnifique. Est-ce que tu as hâte de découvrir le Puy du Fou? Mais oui, Planète. c'est une première et l'Extopia m'en a tellement parlé, il m'en a tellement vendu, j'ai envie de dire. Je prédis que ça va être un des parcs préférés de Stéphane. Moi, Je le suis Puy très du chaud Fou, quand même, j'avoue hein, que vous savez, hein. c'est un parc. T'es très chaud. Ciao. Ah, t'es très chaud. Chaud, genre spectacle. Attendez, j'ai une Ok. araignée. La run Disney c'est terminé hein. Par contre ici il faut une run. J'ai pas mes choses. Non mais c'est pas en ce moment. Ah, ok. Tu peux réserver pour une run ici au Puy du Fou. Toi t'es allemande, t'as entendu parler du Puy du Fou. Tu vas voir pour toi, pour tous les étrangers, tout est traduit. Est-ce que t'as hâte de découvrir le parc? I hope I understand everything. Oui mais c'est traduit dans tes oreilles. C'est un de mes parcs à thème préférés, mais vous le savez hein, déjà. Oui. C'est vraiment un parc de spectacle, d'immersion, parce qu'ils font des trucs qui sont uniques au monde d'un point de vue technologique et même émotion et tout ça. Ça cogne vos chapeaux les gars là. Caliente. Calientados hein. Ah bah tiens. Eh, il fait Oui. chaud hein. Bah tiens. Mais show must go on. Non mais Sahara là. Sahara. Hein. Waouh. Les gars, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que t'as? Attendez. Coupe. Des fans. Bah des fans. Des... Eh, on en aura bien besoin je pense. Oui. Mais ce qui est drôle, c'est que Stéphane, il connaît pas un spectacle où justement il y a. Il y en a? Oui. Arrête. Dans un spectacle. C'est drôle. Mais du coup. Caliente. Ah ça brille, c'est par là. Ah ça va me plaire. Ah je vous le dis. Ah non mais regardez. Oh là là. Où est ta couronne? Tu rentres pas, je suis en basket. Non je rigole. C'est génial ce truc. Ça fait genre vraiment on a beaucoup d'argent quoi. Bon j'ai pas un bal mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois qu'un lit par contre. Non mais tout est beau quoi. Par contre ils nous ont enfermés les gars. Par contre on est artiste. Oh là là. Oh regarde la télé elle est... C'est pas vrai. Non Si. mais c'est surtout la tête de lit. Elle est incroyable. Ça me fait penser un peu au Roi Soleil, la comédie musicale que j'avais vue là. C'est magnifique. Je fais de toi mon essence. C'est pas la plus belle. Être à la hauteur de tout ce qu'on... On va la refaire mais ouais. Plus juste. Ouais et plus juste aussi. Ah magnifique. C'est joli hein. Ouais. Jardin. Jardin. Vue jardin. Red Jardin. Red jardin. On n'a pas vu la non, salle. la salle Regarde de la bain. télé. Ça c'est génial par contre. Vraiment. Ah oui, la télé, La- ça fait partie du divertissement. Ah oui. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, mais c'est vraiment bien, hein. Après tous les parcs font ça, mais celui-là le fait mieux que les autres parcs. La télé, toute la journée, il y a une chaîne, donc là on est sur la chaîne du Puy du Fou comme TF1, et en fait toute la journée, ils diffusent des documentaires sur les coulisses, les créations des spectacles, sur vraiment l'origine du Puy du Fou, et tu peux passer des heures à regarder comment ils, par exemple, Ah tu vois, ils font la feuille d'or. ouais. C'est Mais génial. on va aller vivre ça du coup. Oui. La patronne parce que moi, shiny là, ça comme c'est Shine Brighter hein, mon visage. C'est un sauna. Qu'est-ce qui se passe? Les toilettes, il y a quoi? C'est un shot à l'ancienne. Oui. C'est pas vrai. C'est regarde. Oh non, c'est drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a monsieur? Ça je prends. Non. Non. Et c'est la poubelle. Il y a des gens qui nous gardent. Mais il y a un moment donné là, guys, on est en retard, hein, chou. But On a 2 heures de retard. On a 2 heures de retard sur quoi? Sur l'apéro? and you bah, have tiens. a car. Bon allez c'est parti, on y va. En partant, n'oublie pas d'éteindre les lumières. Pourquoi? C'est pas Versailles ici. On la garde. Elle est très drôle. Bah on peut le faire, non? Vas-y. Jour.
lui. J'avais envie. Non mais ça me fait penser un peu à... Pourquoi t'as fait un autographe? C'est pour la femme de chambre. Parce que je laisse toujours un pourboire avec ma signature. Vous savez pas? Ah bah non, vous le savez. Pris possession de notre chambre ou de notre trône. Oh bah tiens. Ça va être l'heure du dîner. Alors, On a une réservation. Le camp du Drap d'Or. Comment s'appelle le restaurant? Les deux couronnes? Les deux couronnes. Une pour toi, une pour moi. Ah tiens. Tu sais, c'est le buffet. Oui. C'est une rôtisserie. Je crois. Ah. En fait, j'en ai aucune idée. Ok. Ensuite, on enchaîne avec les noces de Fuego. Moi qui adore les spectacles, je suis un... Tu sais, la fille... Show must go on with you. Bah tiens. Et on a le pass émotion. C'est super cool ça. Ça, c'est vrai. Puis du coup, nous invite C'est-à-dire avec que les c'est passes un émotion. accès qui est... On a un accès, c'est un peu le Disney Premier Access, si on peut vulgariser la chose, du Puy du Fou. Il est pas trop cher par journée, je crois qu'il est aux alentours des 20 ou 30 euros pour les 7 plus grands spectacles et les noces de feu avec gradin, parce que sinon on est dans la forêt. Ah ok. C'est un gros avantage. T'es prêt? Bah je crois qu'il y avait une chauve-souris, mais non, j'avais pas peur. Vous aimez pas ce qu'ils volent? Non. Ah bah restez pour la journée de demain. Mais du gel, hein, ça va décoiffer. Hein. Arrête. Les oiseaux. Non. Je vais te montrer un truc, tu vois la petite fille qui est devant nous. Elle est habillée en princesse. C'est leur costume de princesse et c'est les personnages du Puy du Fou. Oui, ça c'est un personnage. Allez. Le signe du triomphe. Et c'est Allez, mignon, hein. Ouais, dis. Tu vas voir, le merch est fabuleux. Déjà depuis des années que je voulais venir au Puy du Fou. Vraiment. Tu sais quoi? Quoi? Ça fait des siècles qu'ils t'attendent de toute façon. Mais oui, c'était le slogan du parc. Nous sortons des deux couronnes. Je mâche. Ah monsieur, vous finissez le dessert Parce qu'en fait, il faut partir, monsieur. Oui. Spectacle? Bah, Ah bah tiens, c'est nos noces de Fuego. c'est nos noces. C'était bon. Et alors, je m'attarde dessus. Vraiment, c'était bon. Non mais c'est vrai. Regarde, il y a une cabane pour la tondeuse. Oh, c'est drôle. Pour la blague, Alex et moi, on adore les tondeuses électriques qui tournent tout seuls. Et regarde, c'est une tondeuse qui tourne tout seul. Non, notamment devant la Triumph, vous verrez, il y a plein de petites tondeuses qui se baladent sur C'est les vrai, prairies mais et oui. on va les regarder, on dirait des animaux, c'est trop drôle. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Aérobot, hein, je vous précise. Par contre, j'en voudrais un pour mon jardin. C'était très bon. Les desserts, oui, mention spéciale pour la crème aux œufs, les gars. Spectacle sur l'eau. Et apparemment, un des plus beaux spectacles ici au Puy du Fou. Ah, tu veux être front Oula. On va lui appeler un taxi, hein, un taxi Gilbert. C'est qui Gilbert? Tu connais pas taxi Gilbert? Je sais pas. Uber. Non, Gilbert. Chez toi c'est Uber, mais chez moi c'est Gilbert. C'est les premiers pas dans le parc, hein. C'est beau. C'est naturel. C'est naturel. C'est tellement beau, j'adore la nature. Enfin, ça. Non mais écoute, c'est le Tour de France. C'est où? Il faut dire que ça faisait un moment qu'il restait compoussif. Et photographe pour se reprendre après cette escale. On sort des noces de feu et techniquement, moi je suis toujours bluffé. C'est comment ils font, les gars. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Pourquoi tu veux rire? Mais la musique, elle me fait... Non, la musique, elle déjà me fait pleurer. Non, mais ce qui est incroyable, c'est un lac ou c'est pas un lac? Il sort de l'eau, on plonge, il y a un piano qui sort de l'eau. Enfin, c'est irréel. C'est incroyable, hein, Michaela? You like it, the show? Of course, I like it. I really like the music. Bah, moi, c'est un de mes spectacles préférés du Puy du Fou en extérieur. Le plus romantique, le plus glamour. Enfin, c'est l'histoire, bah, c'est un mariage et des noces, hein, et c'est des amoureux. Mais en fait, comme ils se séparent à la fin, on se demande si c'est pas juste un rêve et s'ils n'ont pas en fait rêvé leur vie d'amoureux, quoi. Moi, En parlant de rêve d'amour, monsieur. C'est un peu ma vie. Je veux savoir. Backstage, il y a la régie. Il y a quelqu'un au backstage? On veut savoir. S'il vous plaît. Mais bravo, hein. Bravo. Bravo, bravo. Ça ne fait
que commencer. Écoutez, fin de cette journée. Alors, courte, puisqu'on en est arrivé à 18h30 ici au Puy du Fou. Début de cette soirée. Début de cette soirée. Même chose. Santé. Sur ce, je vous dis à demain. On se lève très tôt. Hein. Bon, allez, à demain. Bonjour les amis et bienvenue dans cette première journée ici au Puy du Fou. Il est beaucoup trop tôt du matin parce que Stéphane a décidé de réveiller tout le monde à 6h30. On va aller découvrir le petit déjeuner ici au Grand Siècle. Et ensuite, on ira dans le Grand Parc. Allez, c'est parti. Qui a mis son alarme à 6h, monsieur? Visez mon regard. Monsieur Pichenoux. The artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. On a fait le programme de la journée. Oui. Pour le moment, oui. si tout se passe bien, on a 6 spectacles à voir, dont 5 indispensables. On a encore une vingtaine de minutes et tu vas voir, c'est comme un petit land qui représente chaque époque de la France différente. D'accord, c'est ça. Et le problème, c'est que là, il n'y a pas de backstage, Stéphane. Tu pourras pas aller te make-upper. Non. Non. Oh, allez, on a 20 minutes avant le premier spectacle, qui est le bal des oiseaux fantômes, qui est peut-être un des spectacles préférés d'Alexandre. C'est le spectacle des oiseaux. Ah, c'est avec les rapaces. Il n'y a pas de chauve-souris. T'as une casquette? Ouais. T'as mis du gel? Ouais. Tu seras pas décoiffé. Peut-être la casquette elle va voler par contre. Ça... tu sais, non, tu vas pas avoir du caca sur la casquette. T'es sûr hein? Tu peux m'acheter un petit souvenir si tu veux. J'ai besoin d'une casquette. C'est vrai? Oui, mais plus du fou. Où est ta casquette? J'ai oublié dans la voiture. Ah, c'est ça, ouais. Quelques scènes. Hein. Ils ont changé quelques scènes, comme tous les ans au Puy du Fou, c'est vrai qu'il y a des nouveautés, des adaptations et on n'a pas eu l'ULM par contre. On n'a pas eu l'ULM, un voisin du Puy du Fou qui est fan d'aviation et qui adore le Puy du Fou et qui de temps en temps fait une apparition pendant le final. C'est beau hein, c'est poétique un peu. Encore une chanson, c'est quand même dingue quand même. Quelle chanson ça te fait penser? L'aigle noir, l'homme à la moto. C'est quoi ça? Des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Non. C'est Piaf. Ah, je crois que je pense que c'est Piaf. Et Michaela, la traduction? It was amazing. It was really, Ah oui, really c'est good. vrai? Really, I hear the whole show in German. Bon, les amis, je suis désolé, mais on n'a vraiment pas le temps. C'est l'heure du signe du triomphe, le spectacle dans l'arène. J'ai très hâte. Oh, on traverse les Vikings. J'adore ce spectacle. Ah, demain on a une surprise avec les Vikings, mais c'est pas vrai. Moutu chez Bouche Cousue.
sais pas quoi dire, mais je pense que ma réaction elle est... C'est fabuleux, franchement. Je sais pas ce qui s'est passé les gars, je comprends pas, hein, mais c'est fabuleux, c'est magique, c'est... Ils m'ont dit qu'on allait... ils allaient me vendre des émotions, bah je peux vous dire qu'ils m'en ont vendu là. J'ai fait que 2 choux, je suis déjà en PLS. C'est... trop bien. C'est vraiment, c'est fabuleux. Toi aussi tu pleures. Anne, tu pleures aussi. C'est incroyable. Non, non, franchement, j'ai rarement vu ça. Je vous jure, je m'attendais à un genre de bataille entre Romains Gaulois. C'est bien au-delà. L'émotion, elle est incroyable, quoi. J'étais en chair de poule, je le suis encore d'ailleurs. C'est irréel. Waouh, waouh, waouh. Ah, la barre, elle est haute. Il n'y a plus de barre. Allez, let's go, on va faire une photo. Bon, on s'en doutait, avec le soleil, je me suis acheté une casquettasse Puy du Fou. On va aller en attendant le prochain spectacle dans le parcours scénique que je préfère. Donc ici, ils ont des walkthroughs vivants, donc avec des présences scéniques d'acteurs. Ils nous racontent sur un storytelling. Et celui-ci, c'est mon préféré. C'est ce que j'avais presque préféré la première fois que j'étais venu. C'est le mystère de la Pérouse, qui raconte une expédition qui malheureusement reste à peu près mystique et on sait pas trop ce qui s'est arrivé. On a l'autorisation du Puy du Fou de pouvoir filmer absolument partout, donc je vais vous montrer quelques extraits. Alors non, vous ne comprendrez pas forcément toute la storyline qu'il y a derrière. Et je pense que Alex, pour vous en parler pendant combien d'heures de ce... C'est vrai. Bah pour moi c'est unique au monde et c'est une expérience ultra immersive et émouvante et je connaissais pas du tout l'histoire de la Pérouse et je l'ai découverte grâce au Puy du Fou. après ça, c'est... ça va changer votre vie. Ah ouais? Oh là là. Je préviens. Si, dans les siècles à venir, vous trouvez des objets qui m'ont appartenu, ne les considérez pas comme des vestiges, mais plutôt comme des témoignages de ces marins qui, au bout du monde, ont donné leur vie pour la gloire de la France. C'est un vrai voyage. On a fait le tour du monde, on s'est échoué, on s'est retourné. Moi qui croyais avoir tout vu, je suis parti aux États-Unis il y a 6 mois. Je me suis dit, bah là, c'est les plus grands trucs. Eh bah non, je pense que c'est ici. Et ça, j'avais jamais vu de ma vie. Mais vraiment, alors c'est plus de l'immersion. Hein. Là, vous êtes vraiment. Ah oui, monsieur, il y en a 3 autres encore, oui. Mais c'est pas vrai. Si, si. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est mon préféré après. Hein. Personnellement, celui-là, c'est mon préféré. Mais c'est pas contre vous, les amis, mais je crois que on a Jeanne d'Arc qui nous appelle. Il paraît. Another side of you trying to break through, able to tell the truth.
Eh bien les amis, on est en train de grignoter. Donc non, on n'a pas le temps de manger parce qu'on a un programme un peu chargé. On a parlé du secret de la lance. Encore une fois, c'était incroyable. Corps, il nous change le bordel et tout le décor. Merci, mais c'est dingue ce parc. Incroyable. Après, on va faire un spectacle. Regarde, je vais te montrer comment énerver Alex tout de suite. C'est mon spectacle qu'on va faire après, c'est celui que j'aime le moins. C'est un des préférés de tout le monde, mais moi j'aime le moins. Spectacle, mais le problème c'est que je déteste du monde. Les Mousquetaires de Richelieu, c'est mon spectacle préféré en intérieur. Mais on va découvrir demain, cet après-midi, le Mime et l'étoile. Bon, allez, à rien du tout. on va faire le reste. Pas fini. Ah, bah bon appétit. Le grand théâtre équestre créé au Puy du Fou vous envoie son salut. Je rêve que l'eau jaillisse sous le pas des chevaux. Deuxième walkthrough qu'on fait ici, nous avons voyagé dans le temps à travers la famille du Puy du Fou. C'est l'heure de la nouveauté. Mais je suis venu pour ça quand même. Ah oui, Mime et l'étoile. Exactement, c'est le Mime et la planète, c'est pareil. Tu connais un peu le speech? Pas du tout. Ah, sur le cinéma je crois. Oui. I think it's black and white hein. I think. Tu connais cette chanson? Black and white. Non. C'est pas ça? Michael Jackson? Non, je connais White and Black. Joël Ursule. C'est qui quoi ça? représentait la Belgique à l'Eurovision. D'ailleurs si vous avez tous reconnu Stéphane à l'Eurovision cette année. Non. Je crois que tu es prêt. Non, pour de vrai, j'ai hâte. Le Mime et l'étoile, c'est pour ça qu'on est venu. Hein. Oui. Quand même, hein. On est levé depuis 6 h mais on l'a toujours pas fait. D'ailleurs, demain on va le refaire. Hein. C'est un des premiers live shows du parc qui est chanté en live ou en tout cas interprété en live et qui raconte l'histoire un peu du cinéma français, de sa création jusqu'à l'arrivée des couleurs, de la musique. Et en fait, il y a plusieurs techniques, nouvelles techniques que le Puy du Fou n'a jamais utilisées. I'm so happy with the translation. Michaela, elle comprend tout parce qu'en fait, il parle une langue que même moi, le français, j'ai du mal à comprendre avec les mots qu'ils emploient. Parce que moi et la langue de Molière, ça fait 2. Moi, la langue d'Alizé, c'est plus mon truc. La langue d'Alizé. Moi, Lolita, moi, je connais. Quoi? Je te jure, c'est vrai. J'élevais des chèvres quand j'étais plus jeune. Je vous jure, c'est vrai. Avec mes petites sœurs, enfin ma famille, mes parents. Je crois que j'ai eu 10 vies déjà. Moi. Oui, c'est pas possible. oui. Ah oui, il y avait mon chœur au Canada, c'est vrai aussi. La Mima, c'est l'étoilasse. On y va. Écoutez, nous sortons de la Mime et l'étoile. Alors, ils ont tous adoré. Compris, on essaie de faire une storyline qui nous serait commune. Techniquement parlant, c'est fabuleux. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Et il y a de la danse, il y a des claquettes, il y a du Charleston un peu dans ce style-là. Et ça, j'adore. Faut vraiment que je le revoie pour avoir un avis plus approfondi. La planète, là, en larmichette. Hein. Ça m'arrive quand même rarement. Comment ne pas rester insensible? Je ne comprends pas. Scénario, enfin, je veux dire aussi. Toi, t'as compris l'histoire d'amour impossible. Moi, je sais pas si on était sur
Ah bah ça m'a beaucoup touché. En fait j'étais persuadé sur quelle partie est la vraie vie, quelle partie est le film qu'on nous raconte. Mais c'est magnifique. Bah oui, parce que si c'est une histoire d'amour, normalement je suis capable de chialer. Je suis quand même le mec qui regarde The Notebook pour se consoler. C'est certainement nous en plus les deux premières à chialer. Ça c'est vrai. En fait c'est Michaela qui a compris mieux. Alors oui, Michaela vient d'avoir un moment de tristesse absolue. Non, on va pas en reparler. Non, mais c'est toi qui as plus compris que nous. Tu comprends mieux le français que nous. It was just pantomime. There was no French. But you just. Mais non, mais t'as vraiment plus compris que nous, hein. Parce que quand il vient lui donner la lettre. Mais il parle et il dit mais pourquoi tu me pourris mon film? Parce que c'est un mélange entre les deux acteurs et la réalité s'aiment vraiment. Et c'est là où il reparle. Bon, à quand est la prochaine séance? Mais pourquoi j'ai pas pleuré? Je ne comprends pas. Mais moi non plus. Il est temps là, vas-y pleure. Fais quelque chose. On a le dernier panache à 19h30. En attendant, je vous propose qu'on aille découvrir potentiellement les fables de La Fontaine. Tu vas les voir en chair et en os, en statue et en bronze. D'accord. Ah oui. Mais comptez quand même. Oui. D'accord. Comptez, pas le fromage. Ah, c'est un jardin. Oui. Allez. Allons-nous. Oh, jardin. Jardin. Truffaut. J'ai encore un peu les boules du spectacle en fait, avec les yeux tout mouillés. C'est mieux qu'on n'en parle plus, on va arrêter d'en parler parce que c'est vraiment un truc qui m'a bouleversé. Mais moi, on va aller, avant le dernier panache, on va rester dans la guerre malheureusement, voir les amoureux de Verdun. C'est une histoire impossible. On va chialer encore? Ah oui, là tu chiales. Oh là là, on va surtout se prendre des obus dans la tête. Une attraction pour les tout petits qui est un peu... parfois qui peut être un peu impressionnante. Je conseille les boules caisses, ça permet de vivre l'expérience un peu moins intensément. C'est une histoire d'amour. Oh là là, c'est... Again? Oui. Yes. Is it the set? J'ai plus de larmes. Ah bah oui, c'est les amoureux de Verdun. J'ai plus de larmes. Thank you so much. Bah tu le sais dès le début. Écoute, après la Mime et l'étoile en 1914, nous allons donc toujours dans la Première Guerre mondiale et aller... Ah, j'ai... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il a mis les boules caisses. Ça va aller, soldat? Ça va bien. Tant mieux. Bien, le dernier panache, j'ai bien fait d'y retourner. Parce que oui, maintenant je connais l'histoire, je sais de quoi on parle. L'émotion, mais l'émotion. Les deux désespérés là. Oui, mais alors là... Ah bah là il nous faut... Il y a moyen de se changer un peu les idées parce ou que pas là on a enchaîné 3 gros spectacles. Parce que là on va tomber de Xanax parce que je vais quand même tomber en dépression. I think I cried the whole evening. C'est dur. C'est très dur. Hein. Because it's real history. A hero, you're fighting for France and at the end you're dying. Oui, tu te bats jusqu'à la mort pour tes convictions. Enfin, voilà. Dur. Le cœur pour toi en fait c'est le symbole de la Vendée, c'est le logo. On a une surprise. Alex nous a fait une surprise. C'est vrai, c'est quoi? On est juste à côté. Je sais ce que c'est mais je n'ai jamais été et j'ai toujours voulu y aller. C'est trop bien, on est dans un cabaret spectacle, c'est évidemment tout ce que j'aime. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah après tous les shows qu'on s'est pris dans la... Bon écoutez, en vrai le café de la Madelon c'est quelque chose que je voulais absolument faire ici au Puy du Fou. J'ai vraiment très hâte. C'est quelque chose que j'avais très envie de faire. Oui monsieur, vous avez un discours. Il y a du vin. C'est pas du vinaigre? Tu crois? Nous sortons du café de la Madelon.
Quelle surprisasse! Ah mais alors là, on Yeah, n'était pas the prêts. best surprise of the day. Non, mais quel cadeau de nous avoir Waouh. organisé ça avec Alex. Merci à Ernest, notre serveur. C'est trop cool. Oui. Un genre de revue musicale, mais on C'était- s'est régalé. C'était vraiment bien. C'est drôle. Hein. C'est sur réservation si vous le souhaitez. Oui. Vous avez un tarif en plus quand vous réservez avec votre séjour les réservations avec des réductions. Sinon, le plein tarif, je crois qu'il est à moins de 32 €. Seulement L'entrée, plat, dessert. Écoutez, on a deux choix. Est-ce qu'on va aux noces de feu ou pas? Parce que c'est dans 15 minutes. Allez, allons voir les noces de feu. Juste encore bravo aux performeurs. Monsieur, montre. vous êtes plus follet. Regardez, il est trop beau ce sweat, non? C'est grave mon style en plus, non? Poncherello, tu connais Poncherello? Je connais les ponchos. Mais non. Je connais le poncho. Chips, les policiers de la route. Poncherello. Scarchi et Hutch, un truc comme ça. Karchi et Hutch. C'était Starsky et Hutch. Mais il est nul. Donc on en revenait donc au menu. Crème, c'était très bon. Très sympa. Non, le local là, c'était sympa ce truc là. Ah, c'est vrai. L'apéro. Trouspinette. Trouspinette toi-même. Hein. Trouspinette. Bonjour tout le monde. Alors je sais pas si j'ai dit au revoir tout le monde hier soir. Nous sommes devant la Citadelle, un des 4 hôtels du Puy du Fou. Ce matin c'est une journée où on va refaire quelques spectacles qu'on peut. Des nouveautés, on a notamment une super surprise organisée par le Puy du Fou et on a très hâte. On va pas pouvoir vous la montrer mais on a très hâte de la vivre nous personnellement ici. Ça va être un petit time-lapse musical épique à l'image de Spark. C'était joli ce que j'ai dit? Non, c'était moche? Ok, d'accord. Stéphane, bonjour. Vous allez bien? Ça va et toi? Je regarde dans le retour si c'est ok. Prêt pour cette deuxième journée ici au Puy du Fou. J'espère que par contre on va pas pleurer. T'as mis du waterproof? Aujourd'hui? Waterproof. Waterproof? Ouais. Waterproof, you know waterproof? No. It's the makeup. Waterproof. Ouais oh. J'ai oublié la crème solaire. Ah, je suis prêt pour la journée avec le pass émotion. Ouais. En fait, j'ai perdu le pass émotion Deuxième jour d'affilée. pour le deuxième jour affilé et à la réception, je suis même pas arrivé que le gars m'a attendu le pass émotion avant même que je lui dise bonjour, je l'avais laissé tomber sur le parti. En fait, on l'a cherché pendant 20-30 minutes. J'ai pris Rafi à part et j'ai fait Rafi, ouvre le sac de Stéphane, je suis sûr que c'est lui qui l'a dans son sac parce que Il nous a parfois fait il perd ses toutes affaires. les valises, tous les sacs, dans mes culottes et tout. Je me tiens à m'en vouloir à Planète qui m'en veut pas mais c'est vrai, j'étais persuadé que c'était lui qui me l'avait C'est pas toi qui a volé le pass émotion. J'ai pas pris le pass émotion d'Alex. Vous vous trompez, il était tombé sur le parvis regardant les étoiles dans les yeux. Ah, exactement. Ou la statue dans les yeux. Pour qu'il nous prend celle-là. Non mais il nous a pris pour un voleur. Bah tiens. Hello, hello, do you remember me? I'm the one who broke your heart. I'm here if you still want me. And we will never be apart. I guess I couldn't see just what you meant to me. Get off the phone and sober up because it's you and me now. You and me Et bien cette matinée s'est quand même très bien déroulée. On a fait la Mime et l'étoile, le premier royaume et les chevaliers de la table ronde. Petit spectacle que j'adore personnellement. Surprise. C'était une surprise. Oui. Et on reste quand même surpris alors qu'on pourrait deviner ce qui se passe. Ce show. Un spectacle un peu court quand même. Oui c'est court. Mais qui fait son job. Mais qui fait très bien le job. Ah Même. bah tiens. Moi j'aime beaucoup. Alors moi je suis peut-être plus touché par cet univers plus historique, on va dire. Chevalier. Chevalier ou plus. Non mais même, tu vois, le signe du triomphe ou le bal des oiseaux fantômes. Ah ouais. Tout ça c'est plutôt de la vieille histoire si je peux vous dire.
Ou alors que les Mousquetaires de Richelieu, la Mimi l'Étoile, quelque chose de beaucoup plus récent. Ouais. Et ou le Dernier Panache. Donc, après j'ai adoré le Dernier Panache, mais ça me touche un peu moins, tu vois, personnellement. Alors que toi c'est l'inverse. Bah oui, c'est drôle quand même. Je regarde l'heure quand même. Je crois que je vais dépenser des sous d'abord. C'est pas vrai. Si. Ah, je sais ce que tu vas prendre. Hier, en fait, monsieur a vu une jaquette. Vous allez voir, il va terminer avec la journée sur le dos. Très fleuri quand même de ce côté-ci. Très joli, Rafi. Tu sais ce que c'est? C'est des pétunias. Non, c'est un rhododendron. Il a 200 ans celui-là. Ça fleurit, ça gèle pas ça. C'est la minute Truffaut. Truffaut, Merci. Évidemment. Pause glucose. Nous sommes au ventre de la faim. Les ventres fins. Les ventres fins, merci Alex. Menu burger, frites, c'est traditionnel. On va voir si c'est bon. J'ai pris un petit apéritif local aussi. Ça sent bon, c'est sucré hein. Oh là là, c'est bon. La trifounette là, non? La trifounette, oh mais oui c'est bon. Trouspinette. La trouspinette. Bon bah, Bon appétit, vous avez goûté déjà ou pas? Oui, c'est délicieux. Burger au bœuf. Voilà. ça va être le dernier spectacle. C'est l'heure. C'est un de mes spectacles préférés, sachez-le. Bien. Et moi j'ai adoré. C'est les Vikingas. Ça tape quoi. Ça tape. Mais ça tape, ça tape. Non mais mollo hein. Et c'est le dernier spectacle qu'on va faire certainement. On a une surprise. Ah. On est accompagné par quelqu'un du Puy du Fou qui va nous emmener Adorable. derrière les Vikings. Backstage. Il y a quelqu'un en backstage, monsieur. Oh, c'est pas vrai. Ça va être une expérience qui nous est réservée, on n'aura pas le droit de filmer, on n'a pas le droit de partager. On a la chance de pouvoir vivre ça. Découvrir un peu les secrets. À savoir que pour ceux qui sont intéressés, le Puy du Fou propose beaucoup de packages. Vous pouvez un peu rentrer backstage à travers la fouconnerie, les échauffements. C'est des options que vous pouvez rajouter à votre séjour. Elles sont disponibles sur leur site internet au moment où vous faites votre réservation. Même celle-ci, même Viking? Alors, Viking, je ne crois pas. Ah, figure-toi, je crois que c'est vraiment un beau cadeau. Ah bah merci Puy du Fou. Bah merci. C'est parti par là. Juste les amis, déjà, la stage. The Look, c'est le décor presque le plus connu du parc quand même. Waterworld. Non, non Waterworld, monsieur, c'est Universal à Hollywood. Y a rien qui va celui-là. Les Vikingas Terminados, ça reste un show impressionnant. Et le petit tour derrière, alors on a forcément les secrets de fabrication les plus précieux, resteront les secrets de fabrication les plus précieux et ce qui fait la marque de fabrique d'ici, de la destination du Puy du Fou. Et on a été voir derrière comment ils organisaient et forcément j'ai un œil un peu plus attentif parce que je le vois chez Mickey Mouse, du coup de le voir ici au Puy du Fou et c'est deux façons de fonctionner complètement différentes. J'étais très curieux de voir et donc voir comment ils s'organisent derrière pendant le spectacle pour préparer le spectacle. J'avoue que finir sur scène, bah, c'était... Ah, il y a des petits frissons quand même hein. J'adorerais être artiste et en spectacle là sur le show. C'est génial. Ah bah oui. Nous sommes, je ne sais pas pourquoi je prononce le S, mais nous sommes à la Grange au Fief. On a vu un bar à vin. Mais oui. Et on s'est dit avant de partir, il y a un petit spectacle Grand Carillon juste Ici là, c'est un spectacle de cloche et un peu de voltige. Planchasse, rosé. Et tutti quanti hein. Et tutti quanti, ça s'appelle le rosé de la Marie du Loup. Non, du Fou. Une petite planche. Une petite terrine bien sympa. Je prends 3-4 minutes là, je me suis séparé de la troupe. Le week-end touche à sa fin. C'était une vraie revanche. La première fois, non. C'était pas marqué Disney et j'étais dans un moment où Disney m'avait trop manqué. C'était en 2021, il y a eu 9 ou 8 mois de fermeture, ce qui est énorme pour moi qui y vais 7 sur 7 pratiquement. Et j'étais vraiment pas assez ouvert à d'autres expériences. C'était pas le bon timing et je pense que je voulais pas m'immerser dans un autre monde et je me disais mais c'est pas possible, j'ai dû louper quelque chose, j'ai dû pas comprendre quelque chose. Mais ça m'est venu quand même un peu de temps après et aujourd'hui j'ai été prêt. J'avais envie de redécouvrir et de me dire bon, on oublie tout ce que tu as pensé parce que dans ma tête, je voulais pas.
même si c'était inconscient certainement, j'étais pas prêt à vouloir même dire que c'était bien, parce que Disney et moi, ça restera, c'est ma passion, c'est mon attache, et ça restera toujours mon numéro 1 au plus profond de mon cœur, malgré le fait qu'il y ait des choses extraordinaires, et la preuve en est aujourd'hui ailleurs. C'est un attachement très personnel et qui m'est propre, mais vous dire que j'avais raison, non, c'est pas vrai. J'ai eu tort. Je vois déjà des commentaires. T'as été invité, forcément que tu restes positif. Pour tout vous avouer, j'ai été invité avec, je pense, parce que ils sont gentils et que eux-mêmes voulaient se reprendre une revanche et que me faire comprendre le produit, parce que c'est leur façon de faire et je leur en remercie beaucoup. Je n'ai pas signé un accord pour leur dire que c'était forcément le meilleur parc au monde. Je ne dis pas forcément que c'est le meilleur parc au monde, mais je comprends pourquoi ça a été élu le meilleur parc au monde. Et donc oui, vous pouvez me dire, bah forcément tu resteras quand même positif. Bah avec l'esprit que j'ai ouvert aujourd'hui, avec les 2 ans où j'ai appris à voir d'autres choses aussi, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage à travers différentes émotions. Et ce qui est très drôle, c'est que je vais prendre ou Alex ou Stéphane qui ont plutôt des émotions sur les nouveautés, et alors que moi on me vend de l'antiquité, c'est parti quoi. 2 nuits, 2 jours et demi hors du temps. C'était fabuleux, c'était beau, c'était calme, c'était reposant. C'est simple à pratiquer le Puy du Fou, ça demande un minimum d'organisation avec le programme de la journée, mais encore une fois, là l'application est très bien faite et peut vraiment vous aider si vous venez pour la première fois au Puy du Fou. On peut même tout faire tout seul d'ailleurs, c'est très bien. Une seule journée ne sera jamais suffisant pour tout faire. Les hôtels du parc sont fabuleux, bien thématisés, assez efficaces et de très bonnes prestations, surtout pour le rapport qualité-prix. Oh là là, j'ai pas envie de partir. Puis alors là, ce petit soleil, c'est calme, j'ai une petite musique là derrière. On a le petit vin, les amis sont derrière. Ah. Les amis, on a la story de I'm Alive, mourir de rire. C'est la fin. L'heure est grave, l'heure est grave. C'est la fin, on va prendre la route. On est sur l'avenue du Signe du Triomphe, qui a été mon spectacle coup de cœur de cette année. Et le nôtre aussi un peu quand même. And a really big thank you to C'est le premier qu'on a fait vraiment oui, en plein jour. C'était fabuleux. Tellement aimé. Merci au Puy du Fou. Merci infiniment. Ouais. Merci à Emma, Pierrick, Nicolas qui nous ont fait un programme de fou. Merci au Café de la Madelon également. On n'en a pas parlé, mais c'était les coulisses des Vikings. Oui. On peut pas trop dire, mais c'était une expérience incroyable qu'on avait spécifiquement demandé. Mais bien entendu, pour garder le secret, on pouvait pas filmer, montrer tout ça. Belle opportunité qu'on n'est pas prêt d'oublier. Non, ça c'est clair. Vraiment. On va revenir. Et on vous invite aussi à venir, évidemment. Ça c'est vrai. Sur les journées hors saison, il n'y a pas forcément les spectacles nocturnes, mais pour les petits budgets, l'hôtellerie restera hyper abordable. C'est très agréable de visiter. C'est très agréable. Il y a moins de spectacles, mais sur 2 jours, vous avez amplement le temps de profiter, de manger et d'avoir des expériences. Et vous prenez des jolies couleurs. Regardez, ça c'est vrai. Voilà. Parlons peu, parlons bien. Je connais la réponse. Votre spectacle préféré? Le mime et l'étoile. Bien sûr, c'est la nouveauté 2023. En tous les cas, il y avait vraiment beaucoup de rires, mais aussi des larmes et des larmes. Mais des larmes de beaucoup d'émotions, vraiment. On n'a pas de coaster. Il y a Alex qui veut dire quelque chose. Quoi? Non, mais Stéphane est un dépressif. Il a la larme facile. Un roller coaster d'émotions. Et c'est le seul qu'on a eu du week-end. Celui qui marque le plus. D'ailleurs, en parlant de marquage, là je prends un coup de soleil. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir suivi ce séjour ici au Puy du Fou. Merci au Puy du Fou. J'ai qu'une chose à vous dire. Des bisous, à bientôt. 1, 2, 3. Ciao ciao.